Si vous êtes vraiment très avancé dans l'épuisement, la première chose à faire, ça va être de récupérer. Et la phase de récupération, ça suppose d'en faire le moins possible, voire quasiment plus rien du tout. Donc je sais que ça fait culpabiliser, c'est souvent là qu'on a besoin d'un accompagnement extérieur pour gérer les émotions que ça peut entraîner, pour identifier un peu plus clairement les adaptations qu'on peut faire, parce que sinon, seul, on a du mal à le voir. Si on le voyait, sans doute qu'on l'aurait fait tout seul précédemment. Dans cette phase de récupération, j'aime bien expliquer aux gens que j'accompagne la métaphore des cuillères. Donc c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est une personne qui avait une maladie chronique avec une grande fatigabilité et qui essayait d'expliquer à une amie comment elle gérait son quotidien. Et donc, cette métaphore des cuillères, c'est la suivante. Elle disait, bah voilà, en fait, c'est comme si j'avais chaque matin 8 cuillères d'énergie. Et je dois faire attention à où et comment je les utilise. Parce que si à la fin de la journée, je n'ai plus de cuillère, je suis épuisée, je ne peux plus rien faire, je vais le payer le lendemain pendant plusieurs jours, etc., etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette métaphore des cuillères ? Ça veut dire d'être bien plus attentif à la manière dont on utilise son énergie et d'apprendre à l'économiser. Je vous donne un exemple d'une personne que j'avais accompagnée qui était dans cette phase de récupération. Et elle me disait, là, par exemple, le repas familial du dimanche avec ma belle famille, je les aime bien, mais vraiment, ça me demande trop d'énergie. Donc, pendant un certain temps, elle a préféré, même si c'était un peu coûteux en énergie, dire à son conjoint, tu peux y aller toi avec les enfants, mais moi, je vais rester à la maison, au moins pour aujourd'hui, parce que je ne me sens pas l'énergie de le faire. Et ça lui permettait d'avoir suffisamment d'énergie ensuite pour gérer son quotidien.